bienvenue pour cette nouvelle émission Déployez vos ailes avec un nouvel invité, Michel Hoc, médium, magnétiseur, voyant et conférencier, qu'on accueille aujourd'hui avec grand plaisir. Bonjour Michel Hoc. Bonjour Karine, bien bonjour à toutes et à tous. Et puisqu'on est dans cette période, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Oh ouais. À toi Karine, et puis aussi à ton équipe qui fait un travail très sympa. Ouais, puis surtout une bonne santé, parce que sans santé, on peut rien faire en fait. Voilà, déjà la santé en premier, c'est sûr. Voilà. Alors moi, je suis ravie, Michel, parce que déjà, tu m'as touchée. Cette nuit, à un moment donné, je dormais pas, je me suis réveillée, puis je pensais à toi, et puis j'ai dit, mais quand j'ai eu Michel au téléphone, tu m'as raconté un petit peu ta vie, hein, mais ça a été très beau ce que tu m'as dit. Et puis au moment de raccrocher, je te remercie, je te dis à bientôt, je te dis rendez-vous 7 janvier. Puis tu me dis mais non en fait, tu me dis mais et toi, tu m'as dit et toi, raconte-moi qui tu es. Oui. Et ça m'a touchée. Ah ouais. Franchement, ça m'a touchée. Vraiment, mais je trouve ça extraordinaire parce que tout le monde ne le fait pas. Moi, ça me semble tellement naturel, en fait. Oui. Déjà, d'une chose, j'ai toujours du mal à me mettre en avant et à parler de moi. Et je m'intéresse aussi aux gens. Hein. C'est vraiment pour ça que j'exerce cette profession. Hein. Oui, il y a beaucoup de sincérité. L'autre m'intéresse. Voilà, il y a beaucoup de sincérité, de sensibilité et d'authenticité chez toi. Et franchement, c'est ça que j'adore. Alors, on va parler de toi pendant cette interview. Qui est Michel Hoc? Ton parcours terrestre, parce que tu as eu un parcours terrestre, tu m'as dit des choses. Avant ce parcours, cette porte spirituelle qui va s'ouvrir à toi, alors vas-y, raconte-nous. Déjà, ça commence de Paris, il me semble. Voilà, alors je suis né à Paris en fin 1967, hein, pour les petits curieux, les petites curieuses. Ouais. Donc je commence à rentrer dans un âge avancé, on va dire. Ouais. Donc je suis né à Paris. Donc au sein d'une famille de quatre, il y avait mes parents et nous sommes 4 frères. Donc l'enfance, ça se passe comme chez les enfants, comme chez tous les enfants. Je vais pas vous raconter des phénomènes extraordinaires pendant toute cette interview, parce que pour moi tout ce qui se passe, c'est de l'ordre de la nature, hein, du naturel, de nos facultés. Donc pour l'instant une enfance normale. Voilà, enfance normale, à part que je me suis rendu compte après coup que, étant enfant, j'avais quand même une conscience un peu différente que de celle de mes petits camarades. D'accord. C'est-à-dire, j'avais j'avais déjà le pressentiment que la vie, c'était autre chose que ce qu'on nous présentait. Ce qu'on nous inculquait aussi à l'école, c'était quand même plus large que d'apprendre les calculs, l'orthographe, à écrire avec une plume, parce que je suis de cette génération encore où on écrivait avec des plumes, de l'encre, et on en foutait partout. Et justement, tu te sentais comment à l'école? Tu te sentais à part ou tu suivais? Ça t'intéressait? Comment tu te sentais en étant enfant, justement? Alors, je me sentais un peu décalé, hein, parce que j'avais... mais je pense que c'est propre à beaucoup de nos collègues, hein, médiums, ou nous qui sommes dans ce moule-là. Il y a une sorte de décalage, on a peut-être des niveaux de conscience différents, ce qui ne veut pas dire qu'on est supérieur ou inférieur aux autres, hein. C'est différent. Et avec le recul, je me dis, j'ai pas tellement de chouettes souvenirs de l'école, parce que les profs... j'en avais quelques-uns qui étaient sympas, mais à l'époque, c'était vraiment... ils s'intéressaient à ceux qui réussissaient. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais à côté du radiateur au fond de la classe. Oui, comme Bertrand Retailleau, comme moi, en fin de compte, on pouvait vite s'ennuyer, notre conscience pouvait vite partir, en fin de compte, on s'échappait, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Hein. J'étais plutôt un gamin rêveur. Alors, le seul fait marquant dont je me souviens qui peut être un signe d'une faculté, c'est que pendant cette scolarité, la petite enfance, à un moment donné où les enfants jouent avec eux pendant la récréation, alors, je sais pas chez les filles comment ça se passe, mais les petits garçons, ils aiment bien comparer ce que font leurs parents, ce qu'ils ont comme jouets, etc.
à un moment donné, c'était à moi, mon père, il a une voiture, elle est grosse, elle est puissante. On va passer sur la symbolique, hein, évidemment. Ouais. Ouais. Et puis bon, c'était ça, hein, les comparaisons. Mon père, il est architecte ou je sais pas quoi. Enfin, et puis moi, ça me gonflait. Et puis à un moment donné, je dis, ah ben moi, mon grand frère, il a un livre, on l'ouvre, et puis il y a des images dedans, et puis on peut jouer avec, on peut taper sur un clavier. Enfin, j'ai pas dit on peut taper sur un clavier, mais on peut dessiner dessus, Ouais. on peut interagir en fait. Et avec le recul, je me suis dit, mais j'étais branché sur ce qui allait se produire, c'est-à-dire les micro-ordinateurs, hein, les ordinateurs portables. C'est clair. Alors j'avais cette vision, mais je l'exprimais avec mes mots d'enfant et sans Oui. connaissance de la technologie qu'on connaît actuellement. Et bon, tout ça, c'est pas pour me vanter, hein, mais j'explique souvent ça pour dire que voilà, il y a des choses qui sont inscrites dans le temps, dans l'évolution, Ouais. et c'est simplement des canaux. Hein. Je nous considère comme des postes radio. Exactement. Récepteurs. On est des récepteurs, en fait. On est des messagers, voilà. Hein, tout simplement. Hein. Mm. C'est exactement ça. Donc après, la partie émetteur, c'est à nous d'être le plus clair possible et Ouais. voilà, de vraiment pas laisser le mental envahir, parce que c'est ça les ondes parasites. Hein, exactement. Et là, donc, j'étais sur le poste radio, bien connecté sur une fréquence, et puis voilà, j'ai capté ce truc. Mais comme je répète, hein, ça ne fait pas de nous des surhumains ou non, pas du tout. des élus, hein, comme on peut l'entendre. Oui, non, pas du tout. Donc ça, tu as fait une scolarité tranquille avec tes parents, tes frères. Voilà. Tu as grandi donc toujours à Paris, comme tu disais. Toujours à Paris, oui. Ouais. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la grand-mère qui avait des dons, enfin des grands-parents ou des tontons, tatas. Ah oui, moi j'en ai pas non plus. Non. Oui. Parce que des fois, on rencontre ça chez d'autres collègues. Hein, ça ah arrive, oui, non, moi j'ai pas ça. Alors, moi, j'ai pas de souvenir de ça. Hein. Non, moi non plus. Non, pas du tout. Alors, il y a une partie de ma famille qui est berrichonne, donc des fois, on s'amuse à se dire, ah, bah, ça vient de là, parce que... Il y a les sorcières du Berry, mais d'ailleurs, ce qui est un truc chouette, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Bien sûr. Donc, moi, ça c'est, on va dire, l'ouverture, ça s'est plus développé à l'adolescence, entre 15 et 17 ans, parce que j'ai fait des rencontres, à partir de cet âge, j'ai fait des rencontres déterminantes qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, la première rencontre, c'était une voisine. Alors, tout simplement, c'était une voisine qui me connaissait depuis petit. Ah oui, et puis, une voisine de quartier. Elle cherchait quelqu'un à l'époque tout bêtement, pour promener son chien pendant ses heures de travail. Et puis, ma mère, étant au courant de ça, elle a dit, ah ben, Michel, il est libre à ces horaires-là. Il peut promener le chien. Voilà, comme on n'avait pas d'animaux chez nous, mais... moi, j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours eu un lien particulier. Donc, ma mère propose à cette voisine qui s'appelait Raymonde ma candidature, entre guillemets. Oui, on va dire. Pour promener le chien, bah voilà. Michel peut promener le chien, donc tu vas promener. Donc voilà, tu vas chez cette voisine. Alors, ouais. Voilà, je vais rencontrer cette voisine pour voir si tout se passe bien, si le chien m'accepte. C'était un berger allemand, mais bon, c'était une crème, ce chien, donc particulier lui aussi, hein, parce qu'il y avait une connexion qui se faisait avec lui, c'était assez puissant. Il aimait tes énergies. Ouais. Ouais. Donc tout se passe bien, on se rencontre, on discute, et puis au moment où je pars, elle me dit est-ce que ça t'intéresserait que je te fasse une voyance? Alors j'étais un peu surpris. Et donc tu savais qu'elle était voyante, qu'elle tirait les cartes? Non, pas du tout. Et puis j'avais pas d'a priori pour ou contre, au contraire ça m'intéressait. Ouais. Mais bon, sans creuser, hein, parce qu'à cet âge-là, j'avais aucune idée en tête d'aller voir des voyants ou de lire l'horoscope, etc. Donc j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Ouais. Et puis la fois suivante où je suis allé la voir pour prendre les clés, pour qu'elle m'explique les horaires, ce qu'il fallait faire, etc. Ouais. Elle me dit ah bah ça y est, j'ai fait ta voyance, est-ce que ça t'intéresse que je te le lise maintenant ou plus tard? Et j'ai dit bah non, j'ai du temps. Ouais. Et donc elle procédait par donc elle était médium. Je dis était parce que elle a rejoint l'autre monde. D'accord. Aussi. Donc elle procédait par écriture automatique, mais
elle avait aussi le contact avec le monde invisible, c'est-à-dire elle était médium aussi, hein, elle était médium spirit, mais c'était pas vraiment tout ce qu'elle faisait. Hein. Elle était plus dans ce qu'on appelle maintenant de la guidance, hein, c'est-à-dire elle se connectait avec les guides et puis. Donc, en fin de compte, elle n'avait pas de carte, elle avait un crayon, un papier, elle se. Voilà, oui, ouais. D'accord, ok. Mais bon, plus tard, mais elle m'expliquera qu'elle a mis du temps à trouver son moyen d'expression. Enfin, je pense que on est tous pareils à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire le temps qu'on trouve le moyen par lequel on va pouvoir communiquer avec l'invisible et puis retranscrire après, il y a des laps de temps plus ou moins longs pour cette personne. Donc elle. Alors qu'est-ce qu'elle te dit pendant cette communication avec l'au-delà? Alors, j'ai pas de souvenir précis, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle me parlait du passé, de certaines choses que j'avais vécues, malgré mon jeune âge. Hein, oui. J'avais peut-être 16-17 ans, de ce que j'avais en moi, c'est-à-dire j'avais des facultés au point de vue artistique, puisque je dessine et je peins. Et puis, bon, sur ma personnalité, puis sur des choses qui pouvaient m'arriver. Alors, on est là, je tiens à dire tout de suite que quand on est dans le domaine de la voyance, guidance, on est dans le domaine des probabilités. Donc, oui, ce qu'elle me disait, c'est ce qui pouvait arriver, mais suivant mes choix de vie, les rencontres, voilà. C'est toujours du domaine de la probabilité, même s'il y a des étapes incontournables. Donc, elle, en tout cas, c'était une étape incontournable dans ma jeune existence, puisque c'est elle qui m'a vraiment ouvert le monde à la. Donc, à ce monde-là, à l'au-delà, à la spiritualité. Voilà. Alors, j'ai du mal à dire spiritualité parce que pour moi, on peut être branché par tout ce qui est au-delà, voyance, guidance. Oui. Ou assimilé, mais la spiritualité, c'est encore autre chose, hein, ça va encore plus loin, en fait. Parce qu'il y a, je vais peut-être pas me faire des copains, mais je connais certains voyants qui n'ont aucune once de spiritualité. Hein. Ils font ça, vraiment, c'est du business, ils racontent n'importe quoi, et puis voilà. Donc, il faut pas systématiquement dire qu'être voyant, c'est être quelqu'un de spirituel, hein, comme chez les médiums d'ailleurs. Hein, Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc cette petite voisine, elle te fait cette guidance voyance. Oui. Et toi après, qu'est-ce que t'as une porte qui s'ouvre du coup, qu'est-ce que tu ressens par rapport à alors déjà le temps qu'elle me lisait ça, je me disais oui c'est vrai quand même. Enfin ça gambergeait et puis je me dis oui mais c'est intéressant tout ça. Et puis sorti de là, évidemment je suis pas sorti de là comme j'y étais entré, c'est-à-dire ça m'avait vraiment ouvert une porte, à savoir mais comment est-ce qu'elle fait, comment elle a su, comment elle voit, voilà. Oui. Voilà. Et bon, comme on devait se revoir par la suite, je me suis dit il va falloir qu'elle m'explique quand même s'il y a des choses à expliquer, hein, parce que des fois on fait les choses mais on n'a pas la réponse à notre mode de fonctionnement non plus. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Donc effectivement, ça a été une porte qui s'ouvrait parce que après, je remplissais ma mission de promeneur de chiens, mais comment dire, après j'ai pu discuter avec elle puisque des fois je la voyais en dehors de ces laps de temps consacrés aux chiens. Et puis à partir de là, on a commencé à discuter justement sur des sujets plus vastes. Ouais. Donc ça commençait par l'écriture automatique, c'est ce qu'elle pratiquait. Puis elle m'expliquait comment elle faisait et voilà, elle me disait qu'elle avait mis du temps à trouver ce moyen et puis qu'il y avait aussi des petits pièges à éviter, c'est-à-dire valait mieux si on se lançait là-dedans être bien conseillé parce qu'elle était tombée dans certains pièges, elle avait été menée en bateau de temps en temps, et puis elle avait finalement trouvé le moyen de bien faire. Donc on parlait de l'écriture automatique, donc ce qui est du domaine de la voyance-guidance. Hein, oui, bien sûr. Et puis elle m'a conseillé des livres à lire, et notamment il y en a qui étaient proches du bouddhisme tibétain. Alors, à l'époque, moi, je n'avais pas d'affinité particulière avec ce qui est notre culture, hein, c'est-à-dire le catholicisme ou chez d'autres, le protestantisme.
bouddhisme, en tout cas voilà, ce qui se rapproche de Jésus, même si j'avais une attirance pour le personnage. Mais pour moi, ce qui est Église, ça m'a jamais attiré plus que ça. Donc j'ai commencé à lire des livres sur le bouddhisme tibétain, et là ça a été, oui, une révélation, parce que je me disais enfin quelque chose qui parle de l'existence d'une façon pragmatique, hein. C'est-à-dire on n'évite pas le sujet de la douleur, hein, puisque la quête du Bouddha au départ c'est ça, comment éviter la souffrance dans notre existence. Donc on en parle, voilà, sans masque. On parle aussi de la mort, et aussi du phénomène des réincarnations, hein, c'est-à-dire le samsara, la roue de la vie. Donc c'est Raymonde, c'est cette femme-là qui t'a initié, qui t'a indiqué des lectures en fait. Voilà, oui, elle m'a proposé des lectures, mais il y avait aussi d'autres lectures, hein, qui étaient un peu plus orientées christianisme, mais bon, c'était pas. Il y avait quand même un fond spirituel, hein, c'était pas les saints, on va dire saint Sulpicia, hein, pour donner une image, hein, c'est-à-dire c'est pas une image pastel et sans remous, hein. Les saints, les saintes, ils ont des histoires extraordinaires, hein, des fois, hein, donc faut pas oui, ça c'est vrai, plus, donc mais moi ce qui me plaisait le plus quand même, c'était le bouddhisme, et en fait je me suis rendu compte que c'est bon, la doctrine, c'est chouette parce que ça donne des pistes, ça donne des voies, mais ce qui est intéressant aussi, c'est moi ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les hommes à l'origine de ces courants de pensée, hein. Donc que ce soit Jésus, Bouddha ou d'autres, hein, ça peut être pourquoi pas Mahomet, hein, oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, en fait c'est la vie des hommes en tant que tels qui m'intéresse, et au-delà des légendes, hein, parce que et donc tout ça, donc Michel, ça t'a inspiré, ça t'a bouleversé, ça t'a montré un autre chemin du coup? Alors oui, ça m'a, donc le bouddhisme, ça m'a ouvert des portes, hein, donc ça m'a fait m'intéresser au yoga, entre autres, et puis aux spiritualités venues de l'Orient. D'accord. Donc, puis, comme je l'ai dit, hein, on parle du cycle des existences, hein, et de la conscience. Sauf qu'il faut trouver les bons livres, et puis il faut s'accrocher, parce que des fois c'est un peu dur à intégrer pour nous qui sommes dans la terre, terrien, le côté terrestre. Donc du coup, tu t'es intéressé à toutes ces lectures. Tu commençais à devenir adulte, parce que tu n'étais pas tout à fait adulte, tu étais encore jeune, hein, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Tu as continué dans une vie terrestre normale, en fait? Alors oui, bon, donc j'ai fait mes études. Donc en parallèle, je continuais à m'intéresser à cette spiritualité qui s'ouvrait, c'est-à-dire, alors ça partait au départ du bouddhisme tibétain, mais après, par extension, je me suis intéressé à d'autres forme de spiritualité, et ce qui m'intéressait, c'était aussi acquérir de la sagesse, hein. Bon, c'est comme ça, hein. C'était pas le pouvoir, mais c'était vraiment ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'histoire du Bouddha qui prend, enfin Sakyamuni, donc qui prend conscience. Je fais pas du prosélytisme, hein, quand je parle de ça, mais parce que je trouve que c'est quelque chose d'universel. C'est comment mener nos existences de façon heureuse, et en évitant les souffrances qui sont liées à de l'attachement excessif, en fait. L'attachement à l'ego, à la matière, etc. Tout à fait. Donc, par extension, voilà, je me suis intéressé non seulement à des religions, des courants philosophiques, mais en parallèle aussi à des livres qui traitaient d'ésotérisme, c'est-à-dire de la voyance, du magnétisme, etc. Et Raymond m'avait montré comment on faisait de l'écriture automatique. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Ah oui. Mais alors, pendant longtemps, moi, je me suis pas permis de me considérer comme médium ou magnétiseur, hein. C'est-à-dire. Donc en fin de compte, Raymond, elle a été ton premier guide terrestre, en fait. Voilà, oui. Ah bah oui, ouais, ok. Oui. Ah ouais. Et puis,
effectivement, elle m'a montré comment procéder pour l'écriture automatique avec les conseils, les bons conseils d'usage, hein, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment non plus. Là, je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui se lancent là-dedans, mais il faut savoir qu'il y a un certaines choses à respecter. Voilà, il y a un protocole. Et puis, donc, ça marchait plutôt bien, mais bon, les messages que j'avais, c'était plutôt... c'était assez... je ne vais pas dire d'une banalité affligeante, mais bon, c'était des beaux messages, mais ça n'allait pas plus loin que ça. C'était des gentilles phrases. Oui. J'arrivais pas à aller voir plus loin que sur des bons conseils, mais voilà, c'était du bon sens. Donc, ouais, je comprends. Et puis pendant longtemps, alors ça a été je veux dire une période que j'ai traversée qui a été assez longue, où je me permettais pas de me dire ah bah oui, j'ai ces capacités en moi, je peux les utiliser. Oui, tu t'autorisais. En fin de compte, tu t'autorisais pas. T'avais pas la confiance encore. Voilà. Alors c'est une histoire de confiance. Et aussi de légitimité, c'est-à-dire je me disais mais qui je suis pour prétendre avoir ces capacités, parce que bêtement j'ai mis rapidement les médiums et guérisseurs sur un piédestal, voilà, j'idéalisais et je me disais bon, non, c'est des êtres exceptionnels. Je suis un peu tombé dans le piège que tout le monde peut avoir, hein, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un... Tu les idéalisais en fait, voilà, j'idéalisais. Et je me disais, mais non, moi je suis une petite crotte, comment je pourrais prétendre avoir un dixième de leur capacité, alors que dans le même temps, j'arrivais très bien à faire l'écriture automatique. Et puis, bon, je faisais du magnétisme sur les plantes parce qu'une fois, j'avais lu sur un livre qu'on pouvait faire du bien aux plantes, aux animaux. Bon, on parlait aussi des humains, mais bon, pour moi, c'était hors de portée. Donc, je m'étais amusé à faire ça sur des plantes chez moi. Et puis, effectivement, ça se portait tout à fait bien. C'était... Ah oui, donc tu as commencé sur le monde minéral et végétal, et puis tu as fait aussi les animaux, d'accord? Ok. Voilà, oui. Alors, les animaux, non, parce que j'en avais pas à portée de main, on va dire. Ouais. On n'en possédait pas chez nous. Mais bon, sur les plantes, en tout cas, ça marchait bien. Mais voilà, j'avais ce décalage entre l'aspect réel des choses, c'est-à-dire j'arrivais à faire des choses correctes, et l'acceptation de ce que je faisais. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu décalé. Et voilà, c'est ce qu'on disait, manque de confiance et de légitimité. Donc tu as continué à avancer dans ta vie terrestre. Je suppose qu'il fallait travailler, il fallait manger. Voilà. Alors, j'ai fait des études de dessin publicitaire. Ah ouais. Parce que je dessine, et puis c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire depuis que je suis petit. Ouais. Dessin, peinture, etc. Mais dans ma tête, j'étais un peu en retard, à savoir que le dessin publicitaire, c'était à l'époque, on faisait ça vraiment à l'ancienne, hein, c'est-à-dire il n'y avait pas encore toute l'informatique qui était à faire les mises en page, tout ça. Donc c'était vraiment à la main. On sortait des textes, on les collait au millimètre. Voilà, on traçait les graphismes. La retouche photo, c'était vraiment sur des photos avec de la peinture, soit des nuances de noir, de blanc, de gris, ou alors en couleur, mais c'était vraiment au pinceau directement sur le support. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce que c'était. Je vais pas être oui, de toute façon, c'est vrai qu'on est d'un autre siècle puisqu'on est né. Oui, parce que c'est vrai que ça a avancé. Donc, alors pour moi, dans ma tête, c'était ah ben super, je vais pouvoir faire de la peinture, je vais pouvoir faire des affiches comme les affiches de cinéma qu'on voyait avant, ou alors, vraiment être dans un côté créatif. Sauf que bon, le milieu de la pub, effectivement, c'est créatif, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas mon milieu, parce que c'était aller dans la tête des gens pour voir comment les manipuler pour qu'ils achètent un produit, en fait. Ouais, d'accord. Et tu te sentais pas libre de ta créativité, en fait. Voilà. Et puis je trouvais que c'était un côté malsain. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais moi je suis un peu idéaliste, donc c'était pas du tout mon truc. Donc au sortir de ces études qui ont duré 3 ans, je me suis dit non, vraiment c'est pas du tout mon truc. Ouais. Donc j'étais un peu dans le flou pendant quelques mois, et puis
toujours la même personne, Raymond, me dit, ah bah tiens, en attendant que tu trouves quelque chose qui te convienne, tu peux postuler à l'université, dans une université à Paris. Ils recherchent des vacataires pour des jobs d'été ou saisonniers. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis rentré dans une université. Je pensais que j'y resterais quelques mois. Ouais. Et puis, bon, après, il y a le service militaire qui est arrivé, donc je me disais, après le service, je verrai vraiment ce que je vais Ah bah faire. oui, c'était obligatoire en ce temps-là, du coup. Et oui, ouais, c'était obligatoire. Donc, Ouais. un an de service, un an à apprendre à manier le balai. Oh la vache, ouais. C'est comme ça que je résume. Hein. Mais bon, non, il y a eu des moments un peu plus sympas, mais bon, c'était pas. Ouais. Bon, je l'ai fait. Ça fait partie de l'apprentissage, on va dire. Donc, je suis rentré à l'université, je pensais pas y rester longtemps, mais en fait, j'ai bossé pendant plus de 20 ans. Ah ouais, carrément. Donc, tu t'es carrément plongé dans un milieu terrestre, oui, ouais. métro, boulot, dodo et tout ça, quoi. Alors, oui, parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était un boulot que j'emmenais pas chez moi, au niveau où je travaillais, hein, la catégorie de travail que je faisais, c'était de l'administratif. Donc, j'avais pas à me prendre la tête le soir en me disant mais comment je vais faire pour être performant, pour être dans les temps, pour être. Oui, tu te sentais plus libre là, du coup, dans ce travail-là. Voilà. Je me sentais libre et à côté de ça, je pouvais avoir des activités artistiques justement. Donc, pendant cette période, avec des amis, on faisait des décors de théâtre en amateur. On en a fait pas mal et là j'étais vraiment dans l'exploration de la matière, des techniques, donc c'était sympa aussi. Un autre aspect des choses, parce que j'ai un côté bricoleur aussi, j'aime bien bricoler. Putain, mais c'est marrant ce que tu me dis, parce que tous les médiums ou les thérapeutes ou autres que j'interviewe, ils ont tous, à peu près tous, hein, je dis pas tous, mais à peu près, ce côté créatif, écriture et pièces de théâtre. C'est incroyable. Oui. Ouais. Et je pense que. C'est. Enfin voilà, on est. Alors je vais pas dire. Enfin oui, on est d'une certaine façon, on est hors norme hein, par. Oui, entre guillemets, hein, on n'est pas. Oui, voilà. Entre guillemets, oui. On fait partie quand même du monde. Hein, mais, donc, tu as fait du théâtre, tu t'es intéressé. T'as joué au théâtre ou pas, toi, du coup? Non, moi j'ai pas joué. Moi, j'étais plutôt en coulisses à imaginer comment prendre l'espace d'une scène, comment placer des éléments pour faire des décors de théâtre. Hein. Ouais. Donc, au départ, c'était avec vraiment c'était système D. On allait récupérer avec les copains dans oui, bah oui. dans des peines. On allait récupérer des matériaux et puis on en faisait des trucs assez chouettes. Hein. Donc ça, c'était pour le côté créatif en parallèle de mon activité professionnelle. Ouais. Et puis, bon, je continuais de temps en temps à faire de l'écriture automatique ou à faire un peu de magnétisme sur les plantes. Mais bon, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. Ça s'arrêtait à ça plutôt. Ouais. J'avais pas d'interaction avec les humains pour cette période. Ensuite, il y a eu le service militaire, donc un an à effectuer. Ouais. Et après le service, les choses ont changé. J'ai continué à travailler à l'université. Je m'intéressais toujours à la spiritualité. Donc, on va dire que pendant toutes ces années, c'était de l'apprentissage et puis une maturation, en fait. Hein. D'accord. C'est-à-dire... on pense que parce qu'on lit un livre, on va tout comprendre d'un seul coup, mais non. Ah en oui, fait, non. Ouais, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Des fois, on se. Maintenant qu'il y a Amazon, je fais pas de la pub pour eux en les citant, mais ce genre de site où on achète à distance. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas feuilleter les livres, se dire ah bah tiens ça m'intéresse, ça m'attire. Mais à l'époque, moi j'allais dans les librairies à Paris et puis je regardais dans le rayon développement personnel, ésotérisme, etc. Bah oui, on l'a tous fait. Bah oui, bien sûr, ouais. Voilà, ouais. Donc des fois on achète un livre, on se dit ah ouais ça m'intéresse.
Et puis finalement, arrivé chez soi, on le feuillette et puis on le laisse de côté et on s'aperçoit que quelques années plus tard, on sera en mesure de le lire et de l'intégrer. Et c'est pareil pour les livres qu'on lit tout de suite. C'est pas parce qu'on l'a lu qu'on va tout comprendre d'un seul coup. Hein. Des fois, il faut relire, il faut prendre des notes. Ouais, il faut prendre des notes, il faut relire plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je parle de cette période où... donc, tu avais toujours ce monde-là qui était en parallèle avec toi. Tu t'avances, voilà. Tu avais encore cette dualité, en fait. Voilà, oui. Ouais. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, bon, à part cette personne, Raymond, j'avais peu de personnes avec qui je pouvais parler de ces phénomènes, c'est-à-dire de la voyance ou alors de la réincarnation, de la spiritualité. Il y avait dans les milieux où on pratiquait des exercices comme le yoga ou le tai chi que j'aurais pu trouver des échos, mais comme après l'armée, enfin j'avais fait un peu de yoga avant l'armée, après bon j'ai pas continué, donc j'avais peu de personnes avec qui échanger, mais ça m'a permis d'intégrer certaines choses malgré tout, voilà, de faire en sorte que ça mûrisse en moi. Et tu vois, je vais faire une parenthèse, Michel. Par rapport à tes parents ou à tes frères, ils avaient ce côté, cette recherche spirituelle, non, pas du tout. Non. Alors bon, j'en parlais pas. Ouais. Une fois, mon père, je me souviens qu'une fois, mon père est venu dans ma chambre. J'avais une chambre à part, et puis il vient dans ma chambre pour faire quelques petits travaux. Ouais. Et puis il me dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu lis? Et puis je dis, c'est du bouddhisme. Il me dit, mais c'est quoi, c'est une secte? Enfin, pas méchant, mais ouais. Voilà, pour lui c'était complètement. Ouais, c'était complètement. Oui, bah oui. Donc je me suis marré. Je lui dis, mais non, je suis pas embrigadé dans un mouvement quelconque. Hein, c'est donc ils n'étaient pas du tout, eux ils parlaient pas du tout de ça, ils n'étaient pas du tout là-dedans, ta famille en fait. Non. Ouais. Mais faut dire qu'on est une famille de taiseux, hein, c'est-à-dire c'est la classe moyenne pour brosser le tableau complet. Hein. Oui, on dit pas les choses comme chez mes parents, voilà, c'était comme ça aussi. On dit pas les choses, voilà, et même au point de vue sentiment, ça a du mal à sortir. Hein, oui, bah oui. C'est dur de dire je t'aime à tes parents ou à ses enfants, à ses frères, sœurs. Puis c'était une génération qui était comme ça, on se prenait pas sur les genoux, on s'embrassait pas, on se câlinait pas, voilà, c'était pas, voilà. Voilà, ouais. Donc non, effectivement, j'en ai pas parlé autour de moi. Quand j'en parlais à mes frères, bon, il y en a qui me riaient au nez, pas méchamment, mais bon. Oui, l'air de dire bon. On va dire bon, j'étais plutôt décalé et original. Hein. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. C'était mon jardin secret, et puis j'en discutais avec Raymond quand je pouvais en discuter. Ouais. Et puis bon, les années passent, et la deuxième rencontre marquante en fait qui a eu lieu, c'est quelqu'un qui m'a appris le magnétisme. En fait, bon, comme je disais, hein, les années passent, je rencontre des personnes, et puis finalement je me rends compte que ça ne matche pas. Là, je parle du point de vue sentimental. Hein, je rencontre. Donc, qu'est-ce que je fais comme toute personne qui est en interrogation? À un moment donné, je me dis bon, faut que je sache comment m'en sortir, parce que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que voilà. Et puis, comme par hasard, je rencontre quelqu'un qui est magnétiseur et voyant. Alors, comment tu l'as rencontré, justement, cette personne-là? Alors, c'est pareil, c'est au cours d'une balade. Je sortais. Alors là, c'était pas le chien que je sortais avant, mais c'était un autre chien. Et puis on discute. C'est un pincher. Comment il s'appelle? Voilà. Et puis on discute. Et puis voilà. Alors, je sais plus comment on a abordé ce sujet, mais je crois que c'est par le biais du sixième sens, on va dire, des animaux. Hein. De toute façon, tu sais très bien qu'il n'y a pas de hasard si on a mis cette personne sur ton... Voilà. C'est pour ça que j'ai mis les guillemets entre... on a mis cette personne sur ton chemin qui t'a remis encore le monde de l'au-delà et la spiritualité, en fait.
Voilà, exactement. Et c'est à un moment où j'étais un peu en doute, hein, puisque en fait, ça fait Oui, débat. c'était en dents de scie, bah oui, bien sûr. Et des fois, même à l'heure actuelle, des fois, on se pose des questions, on se dit, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai tout compris? Enfin, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est sain de pas être sûr de soi à 100% et de savoir se remettre en cause. Hein, bien sûr. Et donc, je rencontre cette personne, et puis il me dit, ah ben moi, je suis voyant et magnétiseur. Et il me laisse ses coordonnées. Et puis, comme je traversais cette période en eau trouble. Tu t'es dit, bah tiens, je vais aller le consulter. Bah, oui, voilà, oui. Et puis donc, je prends rendez-vous, je consulte, et puis il me dit, mais vous avez des capacités, est-ce que vous les exploitez? Et puis moi, des capacités, mais non, non, c'est pas fait pour moi. Toujours cette dualité, c'est meilleur chez les autres. Ah oui. Et en fait, donc il me fait ma consultation, il me donne des conseils sur comment me sortir de certaines situations, parce que j'étais avec une personne assez manipulatrice, en fait. Voilà, donc je pense qu'il y avait tellement de sensibilité chez toi, et il y en a encore, tellement de sensibilité et d'authenticité que oui, tu devais vite te faire emporter, en fait. Oui, ouais. Et donc il te donne des conseils, donc du coup, cette personne-là. Il donne des conseils, et puis il me dit, mais si vous voulez, je vous donne des cours, enfin je vous montre comment agir en magnétisme, parce qu'il ressentait chez moi du magnétisme. Ouais. Et j'ai dit oui, ok, oui, ça m'intéresse. Et puis c'est comme ça que en fait j'ai appris le magnétisme, hein, le b.a.-ba, c'est-à-dire alors partie théorique et surtout partie pratique. C'est d'ailleurs il m'a montré comment faire. J'ai fait des exercices, hein. Donc le b.a.-ba, alors c'est pour ceux qui connaissent, ou enfin même pour ceux qui connaissent pas, hein, le b.a.-ba, c'est on va magnétiser, par exemple, on va prendre deux objets témoins, pas objets. Ça peut être deux oranges, hein. Il y en a une qu'on va. Alors, faut que ce soit sous les mêmes. Que l'expérience elle soit faite quand même assez sérieusement. C'est-à-dire, on va travailler dans une pièce où il n'y a pas trop de variation de température. On va prendre des fruits qui sont à peu près semblables d'aspect, hein, parce qu'on n'est pas dedans. On ne connaît pas la date à laquelle les fruits ont été cueillis, donc ça peut être plus ou moins avancé selon le fruit. Et puis on va s'amuser à momifier entre guillemets le fruit. C'est-à-dire on va en prendre un qu'on va magnétiser jour après jour, et puis on va voir quel est le résultat si on arrive à arrêter le processus de décomposition. Donc il t'a appris tous ces exercices-là, c'est lui qui... D'accord. Alors ça peut être aussi sur l'eau, tout simplement, hein. C'est pareil, hein, deux verres témoins, et puis on va voir s'il y a une différence au point de vue goût. C'est pas tout à fait au point de vue goût, mais au point de vue sensation, hein. Parce qu'il y a des eaux qui peuvent paraître lourde, ou alors plus légère, plus fraîche. Donc ça peut être ça. Et puis aussi, ce qui m'a appris, c'est l'utilisation du pendule, hein. Mais bon, basique, hein, parce que c'était pas de la radiesthésie. C'était simplement interroger le pendule en laissant le mental de côté, parce que là aussi, c'est... Ah ouais, moi je l'utilise pas, le pendule. Il s'arrête pas de mentir avec moi, ça marche pas. C'est-à-dire... pour soi, c'est difficile de poser des questions. Alors, quand il s'agit de l'utiliser pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus simple, mais pour soi, évidemment, il y a notre affect qui rentre en compte. Donc, et est-ce que c'est vrai qu'un pendule, il faut le recharger au soleil ou à la lune et tout ça? C'est vrai, ça? Alors, pour moi, si c'est une pierre, si c'est du minéral, oui, pourquoi pas? Sachant que les minéraux, oui, il y a des choses à faire avec. Mais non, moi je le fais pas, hein. Tout ce que, moi mon protocole, c'est de les mettre de temps en temps dans des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Des coquilles Saint-Jacques.
Ah Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Alors ça c'est un truc, c'est intéressant, hein. La coquille Saint-Jacques, c'est une onde de forme, en fait. Mhm. Donc, il faut prendre une vraie coquille Saint-Jacques, hein, pas une en Ouais. aluminium ou en Ouais, plastique. ouais, une Enfin, voilà. vraie, ouais. La vraie coquille Saint-Jacques, avec la partie où il y a sur la base plate, Ouais, il y a une partie qui est noire. Donc, faut veiller à ce que cette partie, elle soit là. On oriente cette partie au nord, et ouais, après on place à l'intérieur des. Alors ça peut être des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs. ouais. Ça purifie en fait l'objet Ah ouais, ou l'aliment qui va à l'intérieur. d'accord. Parce que c'est ce qu'on appelle une onde de forme, hein. Donc tout le monde peut faire ça pourvu qu'on ait la coquille Saint-Jacques chez soi. Bon. Et donc, moi, c'est ce que je fais avec mes pendules, hein. De temps en temps, je les mets dans la coquille Saint-Jacques et puis Donc, basta, quoi. toi, le pendule, c'est un outil que tu utilises, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui, ouais, 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 ouais. Ouais. Et puis pareil, hein, bon, des fois, je montre. Alors, j'ai des pendules. Quand je montre mes pendules, ou le pendule que j'ai sur moi, bah, j'ai pas peur Ouais. euh, en le faisant toucher à d'autres personnes, hein. Ouais, ouais, Moi, ouais, si la ok. personne me demande est-ce que je peux voir, bah oui, je le passe et puis de toute façon c'est pas un objet qui va être contaminé entre guillemets, hein, Et la lithothérapie, les pierres, tu travailles avec des pierres ou non? Pas du tout, toi. alors je m'y suis intéressé avant Ouais. que ce soit vraiment la grande mode, hein, parce que là on est en plein Oui, boom là, on est un peu dans le oui, mercantile, là. Ouais, ouais. et Hmm. effectivement je m'y suis intéressé mais je les utilise pas, Ouais. euh, Par contre, tu t'es intéressé simplement. à ce que veut dire la pierre, ce Oui, qu'elle... ouais. Ouais, tout ça, ouais. Hmm. Et, Ok. j'ai même testé, on va dire, les capacités, enfin les pouvoirs, entre guillemets, de la pierre, les propriétés, Oui, notamment les propriétés de la pierre. Ouais, ouais, ouais. du cristal de roche, c'est-à-dire, Ouais. euh, Ouais. on peut faire l'expérience, hein, mais euh, bon, je pense qu'il faut qu'on soit accompagné par quelqu'un qui connaisse quand même Ouais. les pierres. Ça consiste à prendre un cristal de roche, Ouais. si possible taillé en. Alors, la forme, c'est Oui, le l'icosaèdre. cristal de roche, c'est une pierre transparente, on est d'accord? Oui, ouais. Ouais, ouais, C'est c'est une pierre ça. transparente. Hmm. Et en fait, bon, elle renferme vraiment. C'est une multitâche, on va dire, hein, puisque Ouais. il y a toutes les couleurs à l'intérieur. D'accord. Ça peut être le raccourci sur beaucoup de propriétés qu'ont des pierres en particulier, je dirais. Donc, D'accord. on prend un cristal de roche taillé en icosaèdre, hein, c'est très petit en fait, hein. Ouais. Après, on le place au niveau du troisième œil, hein, Ouais. Troisième œil, oui. voilà. Et puis, on peut se laisser aller à des méditations. Alors, ça va pas fonctionner pour tout le monde, mais moi, j'ai testé. Et euh, après ça, ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'on n'a pas besoin de fumer des pétards, hein, Non, pour partir dans l'espace. c'est clair. Parce que Et qu'est-ce que je veux dire? Et ça le donne des bol visions tibétain, fantastiques. tu l'utilises ou pas, le bol? Alors, non, D'accord. je connais pas, mais ça m'intéresse parce que, effectivement, hein, c'est du domaine vibratoire. Et Ouais. puis, alors, il y a pas longtemps, j'ai pu bénéficier d'une séance de bol tibétain et c'est vrai que Ah ouais, ça devait être voilà, c'est chouette. génial, quoi. Ah ouais. On sort de là, on est vraiment. Enfin, on peut être soit apaisé ou alors redynamisé. Enfin, c'est suivant les besoins du moment, je pense, hein. Mais moi, ouais, Ouais. c'était calme et puis voilà, avec une énergie différente. Ah ouais, ça devait être sympa. Donc alors revenons à nos moutons. Donc du coup, Ah oui, tu rencontres ce voyant magnétiseur, enfin tout ce qui est lors de cette sortie avec les chiens. Enfin, oui, ouais. voilà. Il t'apprend plusieurs rituels, enfin rituels protocoles, on va dire. Oui, ouais. Et donc du coup, après, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu continues dans cette voie-là en fait. Bah, je continue parce que voilà, il m'a permis de travailler sur des personnes qui venaient le voir pour du magnétisme, Ah ouais. histoire de me faire la main. Donc les personnes étaient d'accord et puis ça fonctionnait plutôt bien, on va dire. Ah chouette. Euh, Mhm. euh, donc, mais par contre, la voyance, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, même si j'avais C'est quelques compliqué. prémonitions. Ouais, ouais, ouais. Euh,
alors, ce qui me bloquait aussi, c'est que je me disais, bon, c'est bien beau, mais faut vraiment être sûr de soi parce que c'est vrai. La voyance, c'est quand même un outil qui peut aussi bien faire du bien que du mal. Si, et puis il faut être très psychologique. Il y a la psychologie, il y a l'humain, il y a la diplomatie, il y a l'amour. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais, il y a une parole peut détruire quelqu'un. Ouais. Et puis, je pense que tu es comme moi, tu as dû rencontrer des personnes si tu savais, au plus bas parce écrire un livre. On leur a annoncé, des choses catastrophiques, ou alors on leur a dit n'importe quoi. On leur a dit n'importe quoi. Et puis après, ils sont brisés. Et puis pour réparer ça derrière, tu rames. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Donc j'étais pas à l'aise. Voilà, j'étais pas sûr de moi et pas assez à l'aise pour me lancer là-dedans. Et puis troisième, quelques années plus tard, troisième rencontre, en fait, j'ai rencontré Reynald. Alors, comment tu l'as rencontré? Comment t'en es arrivé justement jusqu'à Reynald Roussel, en fait? C'est sur Paris? Alors oui, je l'ai rencontré à Paris. En fait, c'est... j'avais besoin à nouveau de certains éclaircissements, mais c'était plus... alors, t'étais plus curieux, attiré, tu t'es dit, tu t'es dit, bah tiens, j'ai envie de savoir comment ça se passe. T'as été le voir pour une conférence, une médiumnité publique, pour... Alors, en fait, la façon dont je l'ai connu, c'est tout simplement par un livre qui avait été édité où on voyait sa photo au verso. Et qui était chez une amie. Alors c'est une amie qui a perdu un de ses enfants. Ouais. Donc comme beaucoup de personnes, elle s'intéresse à la médiumnité spirit, c'est-à-dire le contact avec les personnes parties dans l'au-delà. Ouais. Et dont je feuillette ce livre et je me dis tiens, c'est intéressant. C'était son premier livre. C'était son premier livre. Alors non, c'était pas son premier livre, c'était alors je crois que c'est celui qui s'appelle Ce que les morts nous disent. Ah oui, parce que moi je les ai tous lus, mais je sais qu'ils m'ont marqué aussi les deux premiers là. Quand il a raconté du début son parcours en fait. Ouais. Et après je me rappelle. Ouais. Alors on va faire une petite aparté pour ceux qui ne connaissent pas Reynald Roussel. Bon, il y en a beaucoup qui le connaissent. Pour ceux qui s'intéressent à tout ça, le monde de l'au-delà. Reynald Roussel est un médium, conférencier et aussi auteur. Voilà. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait ça maintenant. Ah oui. Hein? Il fait partie comme Christine André, comme d'autres, voilà. Et donc si vous voulez, ces livres, on les trouve encore en librairie, on les trouve encore sur différents sites. Et puis c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup de choses. Je pense que toi aussi, Michel, du coup, Oui, c'est. Ouais. En fait, donc j'ai lu ce livre. Alors, je ne sais plus si c'est Ce que les morts nous disent ou alors Connexion avec l'au-delà, mais en tout cas, c'est un de ces deux-là. Ouais. Et donc tu lis ce bouquin c'est quelqu'un. J'ai ressenti quelqu'un d'honnête qui parlait de. Authentique. D'authentique. Ouais. Et il y avait une adresse. Il y avait une adresse internet. Pour le contacter. Ah oui, il y avait. D'accord, ok. Donc toi, du coup, t'envoies un message. Alors, non, j'ai pas envoyé un message. Au début, je regarde sur internet, voir si c'est la bonne adresse. Et puis, je tombe sur à l'époque, c'était des forums. Je tombe sur un forum où on dit Reynald Roussel ne donne plus de consultation, etc. Donc les forums, c'était... Je me rappelle de ça, moi aussi j'ai fait ça. Il y avait des sujets, surtout et n'importe quoi, c'était le bricolage, la cuisine, c'est vrai. La politique, enfin tout ça. Et il y avait des sujets, et puis les gens interagissaient d'une façon un peu plus respectueuse que maintenant, d'ailleurs, on va dire. Oui, on va dire, Il y avait des modérateurs qui étaient quand même un peu plus pointus. Ouais. Et donc, je tombe sur un moteur de recherche, je regarde sur un forum, et puis ça met Reynald Roussel ne consulte plus. Ok. J'insiste pas, puisque c'était pas une...
c'était pas un besoin vital de le consulter. J'aurais aimé parce que. Mais par contre, tu avais envie, oui, tu avais envie de le consulter. D'accord. Oui, ouais. Alors, lui en particulier, parce que je vais revenir un peu en arrière, du temps où j'ai appris le magnétisme et voilà, où je me suis un peu plus perfectionné dans mes ressentis auprès de Albert, donc c'était le magnétiseur. Il m'a fait découvrir aussi le monde, on va dire, du paranormal, entre guillemets. Alors là, je ne vais pas être tout à fait tendre parce que je suis rentré dans ce monde que je voulais éviter d'une façon inconsciente et j'ai su pourquoi après. En fait, un jour, il me dit, ah tiens, je vais rejoindre une amie qui fait l'hôtesse d'accueil au salon Parapsy à Paris. Donc, alors, je donne le nom du salon. C'est pas pour le dégommer ou quoique bon, je suis pas tout à fait en accord avec ce qu'ils font, mais donc on va dans ce salon voir cette femme, et puis là je tombe sur la foire au tout et n'importe quoi. La cour des miracles. Voilà, la cour des miracles. J'ai connu. Où tout le monde proposait. Alors, j'ai pas de souvenir qu'il y avait ça, mais ça peut être ce qu'on voit sur les petites cartes de visite, retour d'affection, oui. contact défunt, mais c'était du n'importe quoi, voyance. Alors chacun dans une petite guitoune on va dire de 2 mètres carrés maximum, au grand maximum, avec des articles de presse qui pouvaient être bidons, vantant les mérites du praticien, avec des coupes, des coupes en plastique. Enfin, mais moi, je m'amuse à dire c'est des coupes en plastique made in China et qu'on dort, voilà, pour montrer meilleur voyant 1995. Enfin voilà, c'est. Oh là là. Et puis des gens qui prenaient des pseudos. Oui, Ange Gabriel, Archange Michael. Ou alors Cristal de Saint-Germain. Ou, enfin, voilà, c'était vraiment la cour des miracles, comme tu dis. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça, et c'est pas ça la spiritualité, justement. C'est pas cet étalage. Non, c'est pas ça. Alors, il y en a qui adorent ça. Hein. J'ai une amie, elle adore aller dans ces salons. Elle sait très bien que c'est délirant, mais bon, ça l'amuse, quoi, ça la distrait, donc pourquoi pas, mais bon, faut pas. Faut faire attention aux gens, ouais. Faut faire très attention à ça. Hein. Et donc, ça m'a d'emblée vacciné sur tout ce qui est salon. Bien qu'il y en ait qui fassent attention aux intervenants, hein. Les organisateurs, des fois, ils sélectionnent. Mais malgré tout, il y a des gens qui arrivent à se faufiler dans ces, bien sûr. Ces événements. Et puis, bon, c'est n'importe quoi. Il y a aussi ces phénomènes de mode qu'on rencontre dans ce domaine. Hein. C'est-à-dire, on va dire, il y a 10 ans, peut-être, on ne parlait pas, par exemple, de ce qu'on appelle les passeurs d'âme. C'était un terme qui était réservé, on va dire, enfin réservé. On l'employait, mais c'était pas la mode. Ça fait une traînée de poudre, c'est-à-dire on va sortir un terme inédit et puis tout le monde va s'engouffrer dans la brèche en se disant ah ben moi je peux le faire, je suis passeur d'âme. Alors effectivement, hein, tout le monde peut prétendre avoir des capacités, hein, que ce soit en médiumnité, en radiesthésie, enfin ou magnétisme, hein, mais concrètement, il faut faire attention à qui on a affaire. Bien sûr. Et ça rejoint ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire ce que toi ou moi on fait, c'est vraiment de l'ordre de la profession. Hein. On a appris, c'est une lente maturation qui se fait, et on apprend aussi le contact avec la personne, hein, que ce soit psychologique. La psychologie, l'empathie, la compassion, l'amour. Voilà, si tu n'aimes pas les gens, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'ouvrir un bus. C'est pas la peine d'avoir un cabinet. Si t'as pas d'amour pour les autres, fais-le pas, hein, parce que là. Voilà. Ouais. Et puis c'est pas la peine non plus de s'imaginer qu'on va devenir hyper riche. Ah oui, non, on brasse pas notre pognon à l'appel le matin. Faut arrêter avec ça aussi. Voilà. Hein. Donc bon, il y en a qui y arrivent, hein, mais c'est parce que ils sont à fond dans la communication. Ils passent sur des chaînes consacrées
Ah oui, la communication. Voilà. Voilà, je sais pas comment il y en a, Bon, ils trouvent le temps parce qu'il faut bon, avoir du temps. il y en a, ils ont l'ADN pour faire ça, bah, tant mieux, hein. Tant mieux, hein, moi j'ai pas le temps de toute Mais façon. mais mais il faut voir ce que ça donne à la fin, hein. Moi je suis pas chaud pour ça. Je préfère faire à mon niveau et puis faire du bon boulot plutôt que Oui, et puis de la qualité, et puis voilà, ouais, prendre 2 personnes par voilà. jour, et puis que ça soit nickel, quoi, voilà, que ça soit bien. Voilà, oui, ouais, ouais, ouais. Mm. Puis surtout, ouais, c'est le rapport humain qui est enrichissant aussi, hein. C'est Exactement. quand on voit qu'on amène quelqu'un à être dans le mieux-être ou à avancer dans sa vie que Oui, c'est puis qu'on ait des satisfaisant. bons retours en disant, bah tiens Michel ou tiens Karine, tu m'as dit ça ou tu m'as fait ça, c'est vrai, c'est Oui, arrivé, je me sens mieux. Bah là, c'est super. On se dit, bah on a bien fait voilà, notre oui, travail, en fait. voilà. Et donc, Donc t'étais pour en rendu à revenir la cour des à miracles. Ronald, voilà, je me suis rendu, il y a une année, je me suis rendu à la Cour des miracles, j'ai vu ce que c'était, et je me suis dit, jamais je ferais ça. Bon, malheureusement, dans la vie, des fois, on doit passer par des choses qu'on ne veut pas faire. Et voilà. Donc, j'ai été dans des salons, heureusement, bon, c'était pas de cette ampleur-là, et puis je connaissais, il y en a un, je connais l'organisatrice, donc j'avais confiance. Mm. C'était pas, c'était quelque chose à taille humaine avec des intervenants honnêtes. Ouais. Et puis voilà, j'en ai fait 3 au maximum. Et Bon, qu'est-ce que ça ça t'a m'a suffi. apporté? Ça t'a apporté quelque chose, ça t'a apporté du bien ou finalement ça t'a rien apporté de faire ça, ces salons? Ben, Moi j'en ai fait, tu sais. avec le recul, non, ça, bon, Hmm. c'est l'expérience, c'est une Oui, c'est expérience, on va dire. l'expérience, c'est de voir comment ça se passe, de voir, voilà, ouais, c'est vrai que c'est. Mais Voilà, mais et puis bon, ce qui est intéressant, c'est de l'observer de l'intérieur aussi, hein. oui, il y a ça aussi. Mais bon, moi comme j'étais pas dans des salons farfelus, on va dire, Hmm. euh, voilà, j'ai pas, j'en ai pas tiré. Ah, si, enfin, il y en a un où quand même, il y avait un mec qui, on va dire, c'était un has-been, c'est quelqu'un qui avait eu son heure de gloire et puis qui essayait de Ah, revenir ouais, par le biais des salons, et puis c'était un peu ouais, pathétique, on va dire. ouais. Bon, je nomme personne, hein, Non, mais non, 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 ouais, ouais, je ouais. veux dire, dans ces domaines, on n'a pas la prétention d'être des stars de la voyance ou des trucs comme ça, hein. Oui, 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 Euh, oui. Hmm. ça, ça accroche pendant un certain moment, mais depuis que je suis dans ce domaine, j'en vois qui ont été en haut de l'affiche, entre guillemets, et puis qui sont vite retombés dans l'oubli, hein. Donc, c'est là, bah, tant mieux pour eux, parce que l'ego, là, il en apprend quelque chose, quoi. Ouais, ouais, ça, Je souhaite à personne d'être mal, mais bon, à un ouais, moment donné, faut revenir un peu les pieds sur terre, hein. Euh, exactement. Hmm. donc, j'ai été assez vite vacciné De, de ce milieu-là, on va dire. Donc, à partir de là, j'ai toujours eu beaucoup de méfiance par rapport aux gens voilà, qui prétendent avoir des capacités, qui font les petits malins sur les réseaux sociaux, ou alors, je ne sais pas ouais. si ça t'est arrivé, mais ça m'est arrivé de rencontrer des personnes pendant des repas où ils prétendaient avoir des capacités, et puis en fait c'est n'importe quoi, ils se mettent en avant par manque de reconnaissance, donc ils veulent attirer l'attention absolument, ils vont sentir de but en blanc aux convives des choses alors que personne ne demande rien. Euh, Oui, ils vont alors faire. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ils vont faire un peu le magicien, Garcimore, quoi, en plein voilà, oui, ouais, ouais, repas. Ouais, l'attraction de la soirée, alors que c'est pas ce qu'on leur demande, hein. ouais, exactement. Hmm. La- tout ce qui est du domaine on va dire de la voyance, hein, c'est pas une attraction de foire, hein, c'est un outil sérieux qui doit Hmm. aider les gens Oui, à pour ouais, évoluer. les aider à avancer, les Moi, guider, voilà, les consoler, ouais, ouais, oui, ouais, ça c'est sûr. Donc et t'es là, donc, tu fais cette expérience-là, et après, donc du voilà. coup, Arinal Et donc Roussel, après, comment moi, t'y arrives? voilà, si tu veux, euh, ça me met en condition pour pas tomber dans. Enfin, j'avais pas d'addiction ni de Oui, désir de fréquenter ou de faire appel à des voyants, mais au moins je me suis dit, bon, je sais à qui je veux m'adresser si un jour j'ai besoin de m'adresser à un voyant, un magnétiseur ou un médium bien sérieux. sûr, ouais. Et donc je tombe sur ce livre de Reynald, et le feuilleton,
je ressens qu'il y a quelque chose chez lui qui est de l'ordre de l'honnêteté, en tout cas, qui est attirant. Et puis, on sent que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, qui ne raconte pas des... oui, oui, moi aussi, voilà, je les ai lus. Oui, on voit que c'est authentique. C'est pas... voilà. C'est pas des grandes phrases. Ouais, c'est vrai. Donc je me disais, j'aimerais bien le consulter pour voir, pour avoir des conseils pour moi, mais aussi pour d'autres personnes. Comment les aider au mieux, puisque j'avais dans mon entourage des personnes qui étaient mal en point au point de vue santé. Ouais. Mais bon, donc je tombe sur ce forum où il est dit Reynald Roussel ne consulte plus, donc je lis quelques lignes et puis je me dis bon, ok, c'est quelqu'un qui soit qui est en pause ou alors qui arrête. Donc je ne vais pas chercher plus loin. Et puis c'est l'époque où Facebook commençait à émerger. Et puis et donc je regarde et puis je vois tiens Reynald Roussel et donc je le contacte simplement par Facebook. On échange un peu et puis il me permet de le rencontrer. Voilà. Alors comme pour les précédentes fois, il n'y a pas de hasard. Hein. Je le rencontre, on discute, on sympathise. Et puis voilà donc en fin de compte tu le rencontres en vrai, tu fais une consultation en visuel, en présentiel. Alors en fait quand je l'ai rencontré ça n'a pas été pour une consultation, ça a été simplement une rencontre amicale autour d'un café et puis voilà pour parler de voyance, de médiumnité, de tout ce monde aux alentours. Hein. Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti lors de ce premier contact ? Tu t'es dit, oui, ce monsieur, il dit la vérité, tu ressentais vraiment l'authenticité là, à cet instant-là ? Oui, ouais. De l'authenticité, et puis donc... une bonne connexion, en fait. Voilà, une bonne connexion, et puis très rapidement, on s'est revus. Et puis, il m'a dit, mais si tu veux, je t'apprends comment faire. Parce que, bon, il sentait lui aussi des capacités en moi. Ouais. Mais bon, c'était toujours pareil, un manque de confiance. Bah oui, et puis c'est pas évident. Manque aussi de connaissances. J'avais pas exploré tout à fait ce que j'avais en moi. Hein. Donc, il m'a fait faire il m'a remis sur les chemins de la médiumnité. Alors, quand je dis remis sur les chemins de la médiumnité, je dis ça parce que des années avant, c'était avant que je rencontre même Albert, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais quand je disais que je ne faisais pas la relation entre mes capacités et le fait d'être médium, il m'était arrivé une expérience assez sympa, on va dire, pendant un été avec un des amis avec lesquels je faisais les décors de théâtre. On va dans sa maison familiale dans le Limousin, donc perdu au milieu de la pampa, on va dire. Hein. Enfin, bon, c'était un petit village. À l'époque, il n'y avait pas toutes les infrastructures pour s'y rendre facilement. Ouais. Donc on va dans sa maison de famille pour consacrer beaucoup de temps à la peinture en plein air. Il est dessinateur, peintre aussi, sculpteur. Et il me propose d'aller chez lui. Puis on s'est dit, tiens, on va faire de la peinture sur le terrain du matin au soir. Et on a même été peindre la nuit pour voir ce que ça donnait. Ah ouais. Et donc, autant vous dire que quand on fait ça tous les jours, on commence à être bien échauffé. Hein. C'est comme un sportif qui prépare son corps. Nous, on prépare autre chose. Hein. Plus on pratique, hein, quelle que soit la discipline, hein, que ça soit du tricot ou de la cuisine, etc., plus on est apte à faire des choses super. Et puis un jour, un après-midi, on se dit, tiens, on va aller sur ce site. Et c'était un sous-bois. Et en fait, lui, il part de son côté, il va peindre un truc. Puis moi, je me dis, tiens, il est sympa ce sous-bois, je vais m'installer là. Donc, hop, le chevalet de campagne, la boîte de peinture à l'huile, et je commence à peindre. Et au bout d'un certain laps de temps, je sens que c'est plus moi, je contrôle plus mes mouvements. Et en fait, c'est après
je me suis retrouvé spectateur dans mon corps. C'est la meilleure façon dont je puisse. En fin de compte, c'est comme si tu as été incorporé. Voilà, c'est exactement ça en fait. J'ai vécu une expérience d'incorporation. Mais t'as peint quoi? Alors, je continuais à peindre le sous-bois en fait. Ouais. Alors, c'était pas ma façon de peindre, mais c'était le résultat était super sympa. Et puis, donc je vis cette expérience. Et ce qui était vraiment super, c'est que ce que j'ai ressenti, bon, j'étais spectateur, j'ai pas opposé de résistance parce que c'était complètement curieux et inédit. Et ce que j'ai ressenti, c'était une joie et une exaltation. Je partageais ces sentiments, en fait, de la joie, de l'exaltation. Il y avait quelque chose ou quelqu'un qui utilisait mon corps Ouais. pour s'exprimer. Et je me suis dit, bon, le truc se fait, la peinture se fait, et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Et puis je reviens, je sens que c'est moi à nouveau. Et je me dis, waouh, quand même, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? J'intégrais pas, j'avais pas ces connaissances, ces expériences d'incorporation, en fait. Je savais pas que ça existait. Donc, sorti de là, j'ai rejoint mon copain, et puis il regarde mon truc, et puis il me dit, mais c'est pas toi qui as fait ça? Et je dis, non, je crois pas. Mais alors lui est plutôt terre à terre, donc, et puis il s'intéressait pas à ces domaines-là, donc voilà, bon, on reste là-dessus et puis on continue et ça m'est arrivé une fois en fait. Donc c'était de la médiumnité en fait, hein, en quelque sorte, hein, une autre forme de médiumnité. Donc c'est pour ça que je dis, quand je parle de Rénal, il m'a remis sur ce chemin-là, parce que bon, j'ai eu cette expérience et puis en écriture automatique, bon, c'est de la médiumnité aussi et des fois je captais des personnes qui me parlaient aussi, hein. Ça pouvait être ce qu'on appelle les invisibles, hein, des personnes parties dans l'au-delà, mais j'y prêtais pas plus attention que ça. Donc lui, il m'a mis le point, oui, en fin de compte, il t'a remis dans le chemin que tu devais prendre depuis un moment, hein, je pense. Hein. Voilà, oui, ouais. Et donc, alors, il te propose de te prendre un peu sous son aile, on va dire. Et donc, voilà, oui. Donc, faire des exercices de méditation, de voyance aussi. Et puis, un petit peu de temps se passe, et puis il me propose. Donc j'ai été le voir après en conférence publique. Et un jour, il me dit je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais il me propose d'être à ses côtés pendant une séance. Il dit, alors toi qui es timide, alors là, ça a dû être. Alors écoute, pas du tout. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai pas du tout eu le trac. Alors c'est peut-être l'inconscience du débutant, hein, comme on dit, hein, des fois. Mais on va sur le lieu de la conférence. Et puis, la médiumnité. Mais t'es pas inquiet. T'as pas le trac. Puis non, j'étais plutôt à l'aise. Et je lui dis mais non, il se passera ce qui se passera, mais je suis à côté de toi, comment je pourrais avoir le trac? En fait, j'étais à côté. Il y avait combien de personnes dans la salle? Alors, je crois qu'il y avait une soixantaine de personnes. Donc, avec des photos étalées. C'était à Paris, en fait. Hein. D'accord, avec plein de photos étalées devant vous, je suppose? Voilà, oui, ouais. Alors, autant dire que la première séance, bon, on n'est pas au top. Hein. On fait 2, voire 3 contacts qui sont corrects, mais comparé à ce qu'on peut faire après, c'est vraiment du balbutiement, on va dire. Mais bon, ça met le pied à l'étrier. De toute façon, il faut bien un début à tout, hein, comme on dit. Ouais, bien sûr. Et puis, donc, une première séance se fait. Après, et donc, Reynald, il fait des contacts. Après, il te laisse un petit peu de la place pour que toi... donc, en fin de compte, tu as choisi une photo... Enfin, non, tu n'as pas choisi. On sait bien comment ça se passe. Tu as pris une photo. Voilà, oui, ouais. Et donc, après, tu as montré à qui était la photo, c'est ça? Voilà, oui. En fait, l'ayant vu faire, et puis... Enfin, Reynald, au début, c'était... Non. Oui, là, ouais.
Et d'ailleurs, il explique, à un moment donné, on lui a dit, on lui a fait la remarque que ça gênait, qu'il tape sur les photos. Donc il y va un peu plus doucement maintenant. Hein. Ouais. Mais effectivement, hein, c'est-à-dire, on est vraiment inspiré pour prendre. Ah bah oui, on est inspiré, ça vient. Bah évidemment. Donc du coup, tu vas. Ouais. Tu te rappelles du premier contact que t'as fait ou? Alors en fait, le premier. Alors, le tout premier contact que j'ai fait, ça n'a pas été en salle, hein, ça a été. Il y a eu une transition entre le. Oui, il y a eu une transition entre le contact individuel et le contact public. D'accord, ouais. Voilà, oui, ouais. Le premier contact que j'ai fait, c'était en compagnie de Albert, le magnétiseur, ouais. Où de temps en temps, je l'accompagnais quand il faisait des consultations. Et puis, pendant une consultation, je ressens la présence de quelqu'un. Et en fait, c'était un défunt qui venait parler à la personne qui était là pour de la voyance, en fait. Ouais. Et donc, bon, ça me faisait bizarre, mais c'était insistant. Et je demande si je peux dire quelque chose. Et donc, Albert et la personne me dit oui. Je dis, mais j'ai la sensation qu'il y a une personne qui est là, qui se présente. Et puis, je décris la personne et surtout la tenue de la personne. Et là, je me souviens bien, c'était une personne qui avait à peu près dans les 70 ans terrestres, on va dire, ouais. Et habillée en bleu de travail, petite taille. Enfin, c'était assez précis. Hein. Ouais, c'était une casquette. Enfin, c'était vraiment une personne comme on voyait à la campagne avant, ou alors. Ouais. Et donc, il avait un message précis, ce défunt. Oui, ouais. C'était pour encourager la personne à aller dans une direction professionnelle, en fait. Hein. Donc, c'était quelqu'un. Ça devait être le grand-père ou le père de la personne. Je ne sais plus quel lien il y avait familial, mais. Voilà, c'était aussi une réponse qui allait dans la voyance. C'est ça qui est beau, parce que autant il va y avoir des envolées, des défunts qui vont vraiment se décrire comment ils étaient sur Terre et ils vont avoir des messages d'amour, et il y en a, ils vont faire carrément de la voyance. Hein. Ils vont dire tac, machin, c'est incroyable. C'est. Oui. Alors, pendant des séances de voyance, guidance, il y en a qui peuvent se présenter, hein, effectivement. Ouais, ça, c'est vrai. Effectivement, soit ils sont là pour apaiser la personne, parce que soit la personne a besoin d'entendre que celui ou celle qui est parti va bien et évolue, ou alors ils sont là aussi pour donner des conseils parce qu'ils sont au courant des situations qu'on traverse, mais on précise toujours que c'est pas eux qui c'est pas eux qui vont diriger leur vie, hein, c'est attention. Voilà. Et puis ils sont pas là non plus pour exactement pour faire de la voyance, hein. C'est pas eux. Voilà. Parfois ils peuvent donner des conseils, mais c'est pas à eux qu'on s'adresse en termes exactement. Voilà. Faut bien différencier. Eux, ils peuvent intervenir pour donner leur avis, mais ils sont là pour apaiser. Hein, c'est surtout pour apaiser. C'est surtout pour apaiser, donner des conseils si vraiment il y a des urgences aussi. Et puis pour montrer finalement à ceux qui sont encore sur Terre qu'ils sont là, ils entendent tout, ils voient tout. Voilà, oui. Voilà. Et voilà, et surtout, des fois, eux se présentent parce que on va pouvoir donner un message du guide, mais ça aura pas l'impact que ça a si c'est une personne qui a été connue, hein, donc que ce soit un grand-père, un enfant, ou quelqu'un qui a compté en tout cas. Hein. Donc la première, on va dire, la première médiumnité. Que j'ai été amené à faire malgré moi, qui s'est imposé, c'est en dehors d'une séance publique. Hein. C'était pendant une séance de voyance. Ouais. Donc bon, ça m'avait déjà mis en confiance. Et puis après, bon, il s'est trouvé que Rénal m'a invité à des séances de médiumnité en public. Donc j'ai commencé vraiment petit. Hein. C'était 3 ou 4 au début. Après, bon, j'ai pris de l'assurance. Et puis, dans le même temps, j'ai appris vraiment à ne plus me laisser parasiter par le mental. Oui, ça, ouais. Alors, je donne un exemple. Hein, il y a pas longtemps,
Enfin, j'ai plein d'exemples, hein, mais celui-là, je le trouve assez drôle quand même. En séance publique, à un moment donné, alors j'étais avec Rénal et puis une autre collègue qui s'appelle Sandra. Ouais. On fait une séance publique et puis d'un seul coup, je sens quelque chose qui me pousse dans le dos et quelque chose d'imposant. Et je me dis, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on peut ressentir physiquement bien sûr. aussi des choses. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, dans mon esprit, il y a l'image d'un éléphant qui s'imprime. Et une image précise, c'est un éléphant qu'on voit comme ceux qu'on voit en Inde avec des peintures sur, voilà, à la base de la trompe. Ouais. Et je me dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et puis je me dis, non, c'est pas un délire. Bon, là c'est le mental qui dit, c'est du délire, tu vas laisser ça de côté. En fait, ça insistait, donc Reynald et Sandra font leur truc. Et à mon tour, alors, pas de photo, je me lance, je dis, il y a un éléphant qui se présente. Alors évidemment, tout le monde rigole. Bah, oui. Et puis je décris l'éléphant et je dis, je précise le détail, c'est-à-dire la peinture, et je dis c'est probablement un éléphant qu'on voit en Inde. Et, donc personne ne se manifeste. Ne se manifeste, et je dis, est-ce que quelqu'un s'intéresse à la spiritualité hindoue, indienne, ou a été en Inde? Et puis enfin il y a une main qui se lève, et un monsieur qui était au fond de la salle, qui avait été voir, qui avait été voir, qui n'avait pas été voir un éléphant, mais qui avait été en présence d'un éléphant en Inde justement, et qui était dans une recherche spirituelle. Et en fait, bon, là c'était pas, on va dire, c'était pas vraiment un contact défunt, mais c'était plutôt un encouragement d'équipe. Oui, c'était pour lui dire, t'es en bonne voie, continue, vas-y. Voilà, oui, ouais. Ouais. Et c'était, voilà. Donc, c'était vraiment le message. Hein. T'es en bonne voie, continue dans cette voie, fais tes recherches, ne doute pas. Ah, c'est super beau. Et en fait, voilà, si j'avais laissé agir mon mental, la première réaction, c'est, mais c'est quoi ce délire? Oui, voilà. Et non, en fait, il faut apprendre que, aussi délirant que ça puisse nous paraître à nous d'une façon rationnelle, ça touche forcément quelque chose chez la personne qui doit recevoir, pour peu qu'elle le reconnaisse, hein, évidemment. Parce que c'est des symboles qu'on nous envoie. Hein. Donc là, c'était l'éléphant, mais j'avais aussi vraiment la sensation physique, hein, qui me poussait avec la trompe. Donc, il fallait absolument, c'était pour te dire qu'il fallait absolument déposer le message. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, donc on a des tas d'exemples. Hein, vous expliquez toujours avant, médiumnité publique, comme je faisais avant, que tout le monde n'aura pas de message. Vous expliquez un petit peu. Oui. C'est important de le dire, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. Hein. Alors, à savoir que des fois, les gens n'ont pas de message, soit ils sont trop dans une émotion. On a vu souvent des gens revenir à la fin de la séance, prendre la photo, et disent et moi, oui. Il n'y a rien à nous dire, et puis on dit non, et vous. On sent qu'ils sont pas prêts de toute façon. Donc soit émotionnellement on n'est pas prêt, ou alors il y a de la colère et le message ne passera pas. Ou le défunt peut pas venir, hein. Il y a ça aussi. Ou alors voilà, ou alors c'est aussi par ordre d'importance entre guillemets. Hein. Donc tout le monde n'a pas de. Mais bon, moi ça permet d'avoir une ouverture et d'avoir un exemple concret de ce que c'est qu'un contact médium. Et les enfants défunts, les enfants, les bébés, tout ça, les plus jeunes, ils viennent à toi ou... Alors, parfois, oui, mais en fait, comme c'est des âmes qui n'ont pas eu un parcours terrestre très long, ils sont là, c'est vraiment très bref, hein, ce qu'ils peuvent dire. Hein. Ils vont pas parler de leur personnalité. Non, ils vont parler souvent de leurs parents, qu'ils ont vu ce qu'ils ont fait, ou du frère et de la sœur. Ouais, il y a ça aussi. Voilà, c'est ça. Ils vont donner des détails sur la vie présente. Ouais, pour dire qu'il voit et qu'il est là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça apaise un peu, hein, mais c'est pas. Autrement, tu vas avoir. Alors moi, je sais que j'ai beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup de jeunes accidentés ou des fins de contrat, des départs volontaires. J'ai beaucoup ça, moi, si tu veux. Oui. Ouais. Toi aussi, t'en as des... Ouais, t'as... Alors oui. Mais c'est pareil. Alors, ce qu'on dit et ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que le défunt choisit son canal. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que
on travaille souvent, je travaille souvent avec Reynald, Ouais. mais des fois on est 3, on a été même 4 médiums derrière une table. Ouais. Ça laisse plus de chance à ceux qui sont de Bien l'autre sûr. côté Ouais. de pouvoir s'exprimer. Hein. C'est-à-dire, il va choisir le canal masculin ou féminin déjà, Ouais. et puis la personnalité. Hein. Reynald, bon, c'est quelqu'un qui a la pêche, qui est direct, donc il va pas. Un défunt qui lui ressemblera va passer par lui. Des personnes plus douces, ça peut passer par moi ou Christine André, ou des fois, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut faire le relais, hein, c'est-à-dire on va... Oui, j'avais vu un extrait de vidéo où il y a un défunt qui est passé par les 4 médiums. Je crois qu'il y avait toi, il y avait Reynald Roussel, il y avait Florence Hubert et il y avait quelqu'un d'autre. Et il avait fait les... Ça devait être Christine. C'était Christine André aussi. Oui. Et je crois qu'il est passé par les 4. Hein. Oui. Et là, c'est vraiment un... c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je sais que... et je sais qu'entre médiums, des fois, on s'entraide parce qu'il y a des défunts qui vont pas passer par moi, et donc je vais les envoyer à d'autres médiums. Et par exemple, Marie-Angélique Coudert, tu la connais, de Dordogne. Elle m'a dit, écoute, elle dit, aujourd'hui, j'ai une consultation, il y a une jeune fille qui est venue pour son papa, et j'ai rien eu. Et elle me l'a envoyé. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais en fin de compte, c'est parce que j'avais le même caractère que sa mère du défunt. Un peu comme Reynald, un peu du caractère, quoi, brut de décoffrage et tout ça. Et là, il est passé par moi. Il n'est pas passé par Marie-Angélique, parce que Marie-Angélique est beaucoup plus douce et beaucoup plus posée que moi. Et donc, c'est bien une histoire d'énergie, hein, c'est bien vibratoire, en fait. Hein. Oui, c'est vibratoire, voilà, c'est exactement le mot. Moi, il m'est arrivé la même chose il y a peu de temps. En fait, c'est une personne qui voulait une consultation en voyance, une femme, et donc on prend rendez-vous, et j'avais absolument rien, je pouvais rien lui dire, ou alors le peu que je lui disais, c'était à côté, donc je lui dis, écoutez, je suis désolé, mais ça passe pas. Donc dans ces cas-là, moi, de toute façon, je demande rien. Oui, évidemment. Qui compte. Mais je lui dis, écoutez, je vais vous envoyer chez une autre collègue, donc Sandra, et vous voyez si ça passe avec elle, mais moi... moi, j'ai rien. Voilà. Et en fait, c'est vraiment le même cas de figure. Sandra, donc, convient d'un rendez-vous, et ce qui se passe, c'est que Sandra capte direct la mère de cette personne. Donc la mère, elle appelait pour de la voyance, hein, pas pour rentrer en contact avec sa mère, parce qu'il y avait, si je me souviens bien, il y avait eu une mésentente avec la mère qui était donc partie dans l'au-delà. Mais direct, la mère se présente à Sandra, et la personne au téléphone dit oui, mais ça m'intéresse pas, je suis pas là pour ça. Et Sandra dit oui, mais votre mère, moi je pourrais pas faire la voyance si vous n'acceptez pas d'entrer ce contact avec votre mère. Et il se trouve que la mère, elle voulait pas passer par un canal masculin, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et ça nous est aussi arrivé avec Reynald. Il y a une personne qui nous suit, qui vient nous voir assez souvent en conférence. À chaque fois, elle posait la photo de sa mère, et puis on n'avait absolument rien. Et en fait, elle est passée par le biais... elle est revenue nous voir, donc je ne sais plus où c'était. Oui, ça devait être à Avignon, encore avec Sandra. Elle repose la photo de sa mère, et là, le contact se fait. Et la mère, elle voulait... alors, je ne sais plus si c'est Sandra ou Marie-Angélique, d'ailleurs, je pense que c'est Marie-Angélique plutôt. Et elle est passée par Marie-Angélique. Elle est passée par Marie-Angélique, effectivement. Tout ça parce que la mère avait eu des rapports assez compliqués avec la jante masculine, on va dire. Et nous, ça passait pas. Bon, on était des mecs, hein, donc voilà. C'est clair. Elle a attendu l'occasion d'une médium, et là, le contact, il s'est fait. Donc ça prouve bien ce qu'on dit, quoi. C'est qu'on n'est pas maître à 100% des contacts qu'on fait. Hein. On est inspiré pour prendre... telle ou telle photo, ou alors des fois ça vient directement, hein, le contact. Hein, et puis tu as vu nos défunts, l'humour qu'ils peuvent avoir, mais c'est extraordinaire. Ah oui. Alors, des fois ça gêne certaines personnes, parce que je me souviens d'une séance qu'on avait faite avec Reynald,
où pendant la pause, un monsieur l'avait interpellé en disant mais comment vous pouvez rire sur des sujets aussi graves que le deuil, tout ça. Enfin, il avait un peu sermonné et du coup Reynald, ça l'avait un petit peu remonté. Mais bon, il avait été correct. Hein. Quand les gens sont dans la peine et la douleur, on comprend qu'on puisse avoir des réactions assez vives. Ouais. Et on débute la séance et la première photo qu'il prend, Reynald, c'est la femme de ce monsieur. Et donc là, ça a tout changé. Hein, là, parce que Reynald a dit bon, là-haut, faites en sorte qu'il soit satisfait. Paf, ça n'a pas loupé. On a accédé à la demande, quoi. Super. Et effectivement, il y a beaucoup d'humour. Il y a de la légèreté. Hein. Ah oui. Ah, oui. Beaucoup. Effectivement, quand bon, il y a des choses qui sont assez lourdes à porter. Hein. Il y a des séances qui sont quand même un peu plus plombées, on va dire. Surtout quand c'est les enfants, hein, Michel. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand c'est les enfants, parce que c'est un deuil. C'est un deuil que tu ne fais jamais. Hein. Tu as une partie de ton cœur en haut et en bas. Enfin, voilà. Ouais. Oui. Et donc, quand c'est les enfants, ou alors quand il y a des suicides, parce qu'il y a de la culpabilité, enfin voilà. Mais malgré tout, même dans ces cas-là, il y a des fois des traits d'humour pour alléger, pour atténuer, voilà, pour permettre de respirer à nouveau. Hein, et puis tu as vu, ils insistent bien. Hein. Moi, je sais que j'ai eu des parents endeuillés là avant Noël. Ils insistent bien pour si ça peut aider les parents à trinquer à leur santé, mettre une assiette en disant qu'ils seront là. Oui. Ils insistent en disant vous faites la fête, je serai là. Voilà, c'est les messages qu'ils donnent, hein, les enfants pour les parents. Oui. Ouais. Et des fois, on se dit, mais on se répète parfois dans des messages qu'on donne, mais il faut dire que c'est tellement universel tout ce qu'on traverse. Toi comme moi d'ailleurs, hein, je veux dire, quand on a des deuils à assumer, on n'en est pas moins touché par des émotions, et puis voilà. Puis je sais pas si des fois, parce que des fois c'est toujours la même question qui revient en disant oui, mais il fait quoi en haut? Vous savez, en haut ils chôment pas. Il y en a qui étudient, il y en a qui voyagent. J'avais un jeune qui avait jamais voyagé et il disait à ses parents, je voyage. Puis elle dit son rêve c'est vrai que son rêve c'était de voyager et tout ça. J'ai dit là pour l'instant moi je le vois voyager, il est dans une grande ville, c'est comme si je le voyais à New York ou dans les États américains, tu sais. Et là elle s'est mise à pleurer, elle me dit c'était son dernier voyage qu'il était en train de préparer. Et j'ai dit il y est. Voilà. Voilà, oui, parce qu'il n'y a pas de. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a plus d'espace-temps comme. Exactement. Et puis l'âme est en évolution. Hein. Enfin, on va dire l'âme pour donner une image. Oui, voilà. On va dire la conscience est en évolution. Donc après, nous, on donne on parle en termes humains pour donner des images. Hein. Oui, puis en plus, j'ai envie de dire, comme je dis, on peut dire ils sont en apprentissage, ils sont dans dans une bibliothèque, mais ça veut dire que l'âme, elle est, comme je dis, elle est en constante évolution. Et j'ai comme nous sur Terre, on est aussi toujours en évolution, ça c'est sûr. Oui. En tout cas, toi, Michel, tu fais des consultations en présentiel et en visio aussi. Tu fais les deux ou comment? Alors visio, non. Parce que j'aime pas trop, hein, simplement au téléphone. Je préfère vraiment en présentiel. D'accord. Visio, c'est possible. Hein, mais, donc toi, t'habites où toi déjà? Alors maintenant, j'habite en Ardèche en fait. T'habites en Ardèche et donc tu fais tes consultations là-bas? Alors, je l'ai fait en Ardèche, mais aussi à Bourg-les-Valence, à côté de Valence, dans la Drôme, où j'ai un cabinet. Ouais. Et donc voilà, oui, c'est. Et donc, quand excuse-moi, je te coupe. Quand tu te déplaces en consultation, en médiumnité publique, vous faites des consultations perso? Oui, c'est faisable, oui. Bon, après, faut prévoir à l'avance, mais en général, sauf si on est vraiment de passage pour un laps de temps très court, là, là, pas de consultation privée, mais par exemple, je vais souvent en Normandie. Et là, j'ai le temps de faire des consultations en privé, oui. Bon, ça c'est bien. Et quelles sont tes prochaines ou vos prochaines dates de conférence, du coup? Alors, pour l'instant, c'est calme. À côté de. Non. Enfin, c'est à côté de Draguignan. La prochaine prévue, c'est au mois de mai, dans un village qui s'appelle Lorgue. Donc, je serai avec Reynald et Sandra. On va bientôt mettre les renseignements d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
Et puis, moi, je n'ai pas un calendrier qui est préparé très longtemps à l'avance, on va dire. Ouais, t'es comme moi. Il y a des collègues, ils sont sur un an ou 2 ans à l'avance. Ah ouais, non. Moi, c'est pas. Voilà, je travaille souvent à Romans-sur-Isère pour une association aussi. Ouais. Donc là, c'est pareil. Hein, on se dit, tiens, on va le faire à telle date. Et puis, en général, c'est au printemps et en hiver. En hiver, c'est souvent à la Toussaint. Ouais. Et, Ouais. et sinon, bon, il y a la Drôme, il y a la Normandie. Ouais. On fait souvent aussi des conférences, soit sur Avignon ou alors dans l'Hérault, Ouais. à côté de. Alors, je me souviens jamais du nom du village, mais bon, c'est Bon, c'est pas grave. Ceux qui t'écouteront, ils vont reconnaître. Voilà. Ouais. Oui, ouais. Donc voilà, mais après, bon, moi on m'appelle, on me propose des dates, ça peut être dans le mois qui vient ou après. Ouais. Je préfère être assez souple et disponible. Voilà, c'est plutôt ma façon de fonctionner. Après, on peut prévoir longtemps à l'avance, mais c'est toujours sous réserve des événements qui arrivent. Hein. Oui, voilà, t'es comme moi, t'es pas dans le surbooking, quoi. T'as pas envie de rentrer voilà, là-dedans. Oui, ouais, ok. Et aujourd'hui, à quoi ressemble une journée de Michel Hoc? Alors, aujourd'hui, donc le matin, en général, je regarde les mails ou les messages que j'ai. Ouais. Si besoin, je réponds, je prends contact. Alors, à savoir, moi des fois, j'ai une flopée de SMS, donc je mets du temps à répondre. Ah ouais. Et puis, c'est pas mon truc, en fait, les SMS. Je préfère que les gens m'appellent directement au téléphone. D'accord, tu préfères entendre leur voix et tout ça. Et... Voilà, oui, ouais, comme ça, on peut plus parler, voir s'apprécier mutuellement. Hein, c'est pas, voilà, parce que je peux très bien ne pas convenir aussi aux personnes. Hein, ils voient ma tête sur Internet, mais après, ils peuvent me trouver trop mou. Alors. Oui, et puis voilà. Peut-être aussi, ça te permet de trier les demandes farfelues aussi. Oui, ouais. Voilà. Parce que je me souviens que c'est il y a 2 ans, il y a une personne qui contactait Reynald pour de la voyance, et puis il disait non, mais je vais vous pouvez vous adresser à mon collègue Michel Hoc. Puis la personne lui dit ah ben non, mais je veux pas passer avec lui, il me plaît pas. ce qui est le droit de la personne, hein, mais ouais. Bon. En fin de compte, la personne m'a appelé et elle était très contente. Ouais, ça s'est bien passé. Voilà, oui, il faut savoir. Donc tu fais ton courrier ton courrier. En fin de compte, tu checkes tes mails, tes SMS et tout ça, voilà. Voilà, oui. Et puis bon, en général, les rendez-vous en présentiel, c'est l'après-midi. Mais bon, ça m'arrive d'en avoir le matin. Ouais. Donc bon, en général, le matin, c'est courrier, voire un rendez-vous. Et puis l'après-midi, c'est plus du présentiel. Et puis bon, comme je fais aussi des soins à distance, hein, puisque le magnétisme, ça permet de faire des actions à distance. J'ai aussi une part de ma journée qui est réservée pour ça aussi. Ouais, bon donc tes journées, elles sont quand même assez remplies. Tu te prends du temps quand même un petit peu dans la semaine pour le temps de méditer. Ah oui, bien sûr, oui. C'est important. Hein. En fait, j'ai fait un choix aussi de vie qui fait que je suis loin du stress de Paris, en fait. Hein. Ouais. C'est l'air bon pour recoller aussi un peu le fil de mon histoire. Il y a eu une transition entre le moment où j'ai rencontré Reynald. J'étais toujours dans la partie purement magnétisme. Ouais. Donc après, je rencontre Reynald. Et comme je disais tout à l'heure, il m'a permis donc de m'exprimer à travers la médiumnité spirit. Ouais, et aussi à force de pratiquer, de dire bye-bye au mental pendant un certain temps, en tout cas, le temps des consultations. Et puis, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai traversé une série d'événements à Paris. C'était à peu près fin 2013-2014, où clairement le message c'était soit maintenant, soit tu te décides à sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire tu quittes ton boulot administratif et tu te lances dans ce que tu sais faire, ou alors tu continues à être à Paris, à croupir dans un truc qui ne te plaît plus, à être dans le stress de la ville. Et
et je me suis dit, bon, c'est vrai que, bon, parce que les événements faisaient que, par exemple, je perdais mes papiers, j'ai perdu ma carte grise de voiture à Paris, j'ai perdu mes papiers alors que ça m'arrive jamais. Et puis un tas Un tas de de, trucs qui te voilà, fallait. de trucs. En fait, on me mettait des coups de pied au cul pour que, Oui, 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 bah oui, ils étaient en train de te remettre. On a tous pas connu d'une ça, façon hein, oui, triviale, oui. mais c'était vraiment ça, hein. Et quand tu comprends, mais vraiment pas, là, je peux te dire que t'es arrêté, hein. T'es soit cloué au lit, à Ah oui, l'hôpital ou ouais, autre ouais, ouais, chose, ouais. hein. Ouais. Mais bon, là, c'était suffisamment fort pour que je me Là, dise, t'as bon, compris. Ouais. Ah ok, ouais. soit je fais mine de pas comprendre et puis je croupis, ou alors je me lance, hein. Mais le risque, c'était, ben, je reste dans ma zone de confort et puis plus tard, je regrette et puis je deviens aigri, hein. Et Ouais, ça, j'avais ouais, pas c'est du ça. tout envie de ça. Ouais. Et je me suis dit non, ça vaut le coup d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne si je me lance dans cette activité, sachant que au moins j'aurais plus personne qui me commande, qui me dise quoi faire, puisque mon boulot ça devenait un peu exécrable Rébarbatif. Ouais. Exact. et rébarbatif aussi. Ouais. Et il y avait plus de place à la créativité justement. Et là, j'avais des portes qui s'ouvraient aussi en Ardèche, grâce à Reynald, pareil. C'est bien. Et, et donc, bon, bah, j'ai vite fait de faire le point sur. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là des choses, hein. On quitte un travail où on est salarié, le salaire tombe tous les mois. Oh, bah, Et j'ai connu ça. On connaît, hein. C'est parce qu'on est humain, c'est terrestre, hein. On se dit comment on va voilà, faire ouais, pour ouais, ouais. payer nos factures. Bah oui, ouais, ouais. Voilà. Et en fait, bon, moi, je suis pas, ce que je dis souvent, je suis pas du genre à attendre derrière les grilles des magasins pour les Black Friday ou les Ah ouais, soldes, plus. ou alors acheter le dernier iPad à la mode. Enfin Ouais, voilà, ouais, ouais. la société de consommation, c'est pas du tout mon truc. Donc, Mm. je vis très bien avec peu de choses. Et surtout, là, je suis dans la nature, je suis au contact des éléments et je fais à mon rythme. Et c'est ça qui me permet d'être heureux, en fait, hein. Ce qui compte, c'est d'être heureux avec les Avec moyens les qu'on gens se que tu donne. aimes. Voilà. Voilà, et avec les gens que j'aime. Mm. Et en fait, bon, je peux dire qu'à l'heure actuelle, je suis heureux parce que je rencontre des gens Qui qui sont t'épanouissent. décalés aussi, Voilà. Ouais. et c'est ce que j'adore. Moi, j'aime pas les gens qui sont. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais on va dire j'ai moins d'affinité avec les gens qui sont dans le train-train quotidien, Mm. à Mm. regarder BFM ou les trucs comme ça, hein. Oh mon Dieu. Bon, Ah ouais. ça veut pas dire Ouais. que c'est pas des gens intéressants, mais bon, c'est un peu caricatural aussi, hein, ce que je dis, Mm. mais depuis que je suis en Ardèche, en fait, je rencontre des gens Bah, qui te qui ont un ressemble en peu les fait. mêmes parcours, en Mm. fait, donc pas forcément dans la médiumnité, mais qui ont une part de spiritualité dans le sens où c'est des gens qui ont eu plusieurs vies. En fait, il y a eu une vie un peu classique, hein, c'est-à-dire un travail régulier, Mm. voilà, Ouais. un, un certain train de vie, et puis du jour au lendemain qui ont pris conscience que ben, finalement la vie, ça peut être aussi autre chose, qu'on peut se lancer à l'aventure, qu'on peut soit cultiver des patates ou alors Ouais, bah oui. ouvrir un Ouais. centre de yoga, enfin voilà. Et c'est là où c'est plus justement une approche spirituelle, parce que on laisse des bagages de côté, on se déleste de certains attachements, et ça permet voilà, d'ouvrir les portes à une liberté, à Bien des sûr. expériences, à des rencontres humaines qui sont super intéressantes en fait. Et quel Et serait le mot de la fin pour ceux qui te regardent? Qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui sont endeuillées, qui commencent cette nouvelle année 2025? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais surtout de garder l'espoir Mm. de retrouvailles, en tout cas. Mm. Alors, ça ne sera pas des retrouvailles physiques, de toute façon, hein, Mm. faut être clair. Ouais. Mais la conscience, alors, je l'affirme parce que on est là pour en témoigner par nos expériences, par ce qu'on a vu au travers des expériences des autres. La conscience est immortelle, de toute façon, ça, il Ouais. faut bien le dire. Mm. Même s'il y a des esprits chagrins qui veulent nous démontrer par A plus B, de manière pseudo-scientifique, que ça n'existe pas. Ouais. La conscience, elle est en continu, et donc il n'y a pas d'espace-temps pour la conscience avec en majuscule. Donc on retrouve ceux qui sont partis, même si c'est pas sous les mêmes conditions,
et sous les mêmes vibrations. Donc la douleur, il faut pas que ce soit ce qui nous accompagne. Il faut plutôt qui garde la foi, qui garde espoir, qui sont partis dans la joie, dans la lumière. Conserver l'image de ceux qui sont partis lorsqu'ils étaient au meilleur d'eux-mêmes et le mieux dans leur peau, on va dire, pour donner une image, parce que des fois dans les séances publiques, on nous montre les photos de gens qui sont sur le départ, c'est-à-dire sur les lits. Ah oui, non. Ça, je le dis tout le temps. J'ai dit non, n'amenez pas ces photos-là. Voilà, c'est ce qu'on dit aussi, mais des fois, bon, il y a encore des photos qui se glissent au milieu des autres. Donc, gardez l'image de ceux qui sont partis en pleine forme. Et mettez des belles photos dans des beaux cadres avec des belles bougies blanches devant. Et leur dire que malgré le fait que des fois on les ressente pas ou qu'ils sont invisibles, ils sont présents parmi nous. Donc, bien sûr. Gardez l'espoir, ne pas... Et puis, pour ceux qui sont dans une recherche spirituelle, ne pas tomber dans les pièges de la facilité. C'est-à-dire, faut garder le discernement, ça c'est important. Le bon sens, Voilà, le bon sens, le discernement, c'est pas parce qu'une personne va vous dire ah ben moi je peux faire ci, je peux faire ça que c'est la vérité. Exactement. Il faut qu'il y ait des choses concrètes qui prouvent que ces personnes disent vrai. Sinon moi je tends à dire que le bonheur ça dépend de nous bien sûr, ça dépend de nous. Il y a les autres aussi, mais c'est en nous. En fait, depuis quelques années maintenant, je m'intéresse à ce qu'on appelle la non-dualité, c'est-à-dire le retour à l'unité, le retour à la source. En fait, bon, on va pas parler de religion ici, mais pour donner un mot, un nom, on va dire Dieu par convenance, mais Dieu, on n'est pas séparé de Dieu. Dieu, c'est nous, on est l'expression de Dieu, et ça ne nous quitte pas. En fait, c'est à l'intérieur de nous. Dieu est en nous, Dieu est partout. Exactement. Il n'y a pas besoin de passer forcément par les religions qui sont plutôt séparantes de la source pour retrouver justement le chemin. C'est en nous, on peut pratiquer de la méditation. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de jugement non plus. Bien sûr. C'est des notions complètement liées à des religions, en fait. Le bien, le mal. La seule véritable religion, comme disent les guides en haut, c'est l'amour, de toute façon. C'est ça. C'est l'amour. C'est l'amour. Il faut plutôt se pencher sur... aller dans cette direction. L'amour inconditionnel, c'est une norme. Alors, j'ai un ami, il déteste ça, il dit ah non, inconditionnel, c'est nul de dire ça. Donc, après, comme je dis, on peut pas aimer tout le monde et on peut pas être aimé de tout le monde. Mais on reste sur notre route, on reste dans la bienveillance, et ceux qui nous aiment pas, on va les laisser de côté, et puis on va avancer avec ceux qui nous apprécient, en fait. Voilà, et puis c'est une question d'évolution aussi. Par exemple, gamin, j'ai pu être en conflit avec quelqu'un, et puis je le retrouve adulte, et puis je me dis, mais c'est une personne qui est super. C'est aussi... des rendez-vous, il y a des fois des rendez-vous, on n'est pas prêt, et puis des fois la personne qu'on a en face de nous, elle nous dérange, mais c'est parce qu'il y a, c'est un effet miroir, c'est peut-être quelque chose en nous qu'on reconnaît et finalement qui nous gêne. Donc c'est vraiment être ça, dans la bienveillance, dans la connaissance de cet amour illimité. On peut en faire l'expérience aussi. Moi je parle souvent de ça avec des personnes ici en Ardèche qui sont dans cette recherche. On va dire, alors je reviens un peu au bouddhisme, mais bon, ça se rencontre aussi dans le monde occidental, aussi bien chez les catholiques que dans d'autres mouvements ou religieuses. L'illumination, c'est en fait on retrouve le chemin vers la source. On comprend que la source, elle est en nous et qu'elle ne nous quitte jamais, en fait. Et c'est ça la clé du bonheur, c'est se relier. C'est ce que je disais aux gens, en fin de compte, à mes consultants. En fait. Voilà, de se reconnecter à la source. Je dis reconnecter. Parce que des fois, ils me disent, mais comment on fait pour redevenir lumineux, joyeux? J'ai dit, reconnectez-vous à la source, reconnectez-vous à eux. Et j'ai dit, faites une introspection en vous-même.
et soyez dans la gratitude, dans la bienveillance envers vous-même, envers les autres, et vous verrez, votre vie va changer. Voilà, c'est exactement ça. C'est de la bienveillance et puis voilà. Oui, et du non-jugement et de la tolérance aussi, surtout. Oui. Ouais. Et en ce moment, il y en a besoin. Il y en a besoin. Et en fait, oui, notre nature est lumineuse, justement. Donc, elle ne nous quitte jamais. Après, bon, il y a des éléments qui font que des fois, on est un peu plus sombre ou alors on perd de vue la lumière, mais elle est jamais loin. Persuadé que voilà, c'est notre nature, donc voilà, on n'y échappe pas. Hein. En tout cas, Michel, moi j'étais ravie de cette interview. J'ai fait la plus longue interview que j'ai jamais fait sur les 30, c'est toi. Ah, d'accord. Je vois pas le temps passer, donc j'espère que j'ai pas été trop bavard. Non, c'est super. 1h47, bientôt 1h48 d'interview. Voilà. C'est génial. Il y a tellement de choses à dire. Oui, c'est vrai, on pourrait en discuter toute l'après-midi. Mais en tout cas, moi, j'ai été ravie de t'accueillir. J'ai été ravie de ton acceptation, surtout, parce que t'étais pas obligé d'accepter, hein, voilà. Non, mais c'est comme je te l'ai dit. Hein, ça doit être une question d'énergie, de dire tiens. Voilà, si. Oui. Moi, j'aime bien, j'aime les gens qui sont sincères. Voilà, et puis ça a été, pour moi, c'est un honneur d'être invité, hein, qu'on s'intéresse à moi. Ah, c'est ça. Et toujours un plaisir d'échanger avec au moins avec des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui sont dans cette énergie justement de dans le bon sens, voilà. Parfaitement ancré et parfaitement connecté. Comme ça. Voilà, connecté exactement. Et ancré. Voilà, c'est tout. Voilà. En tout cas, moi, je te souhaite à toi et à Reynald plein de belles choses lumineuses, merveilleuses et une excellente santé pour 2025. Eh pareil pour vous. Voilà, et puis plein de nouvelles connaissances, plein de nouvelles rencontres, parce que plein de nouveaux partages. Et des nouvelles aventures spirituelles aussi. Et des nouvelles aventures spirituelles aussi. Et puis continuez ce que vous faites, parce que vous aidez, quelque part, vous avez une belle mission aussi, hein, quelque part, d'aider, d'apaiser les cœurs. On a, puisque je t'inclus aussi. Voilà, on fait ce qu'on peut, mais on le fait avec le cœur. Et puis, voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très belle fin d'après-midi. Et puis, aussi. Voilà, prochaine interview jeudi avec, je sais pas si tu connais, l'auteur, Franck Laguiller-Arondeau, si je dis bien son nom de famille, hein, peut-être que je me suis trompée. Il a écrit un livre sur la mort ne nous séparera pas de son conjoint, qui s'appelait Franck aussi, et qui est mort d'un cancer, et il explique le cheminement tout au long de cette histoire. Si un jour tu lis un livre, achète-le, La mort ne nous séparera pas de Franck Laguiller. Une histoire merveilleuse de deux hommes, mais un amour, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai pleuré presque tout le long du livre. Alors, j'ai hâte. Et puis il a eu des signes extraordinaires, et en particulier un signe que j'ai eu chez moi, le même qu'il a eu. Mais ça, on le racontera jeudi. C'est tellement extraordinaire. Ouais. Écoute, j'écouterai avec plaisir parce que c'est intéressant. Oui. Ah oui. Je te jure. De toute façon, on va expliquer le signe qu'il a eu, mais c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire en haut. Et en fin de compte, ils ont beaucoup d'humour. Ouais. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je vous embrasse tous. Et puis, on se dit peut-être à bientôt sur notre parcours terrestre, en fait. Oui, à bientôt, avec plaisir. Et au revoir à tous, alors. Au revoir, ciao les amis, à jeudi pour une prochaine émission sur les ailes déployées. À bientôt. À bientôt.